Juste au moment où tous les monstres retournaient sur leur territoire, prêts à faire face à l'attaque des médiums humains à tout moment, Bartle, sur le navire, a libéré le pouvoir de son âme, essayant de recueillir des informations sur l'île grâce à cette méthode. Après un moment, il ouvrit soudain de grands yeux, sentant l'emplacement de l'énergie de l'âme d'Orvis. Il a même ressenti la présence de l'énergie de l'âme de Juji, et elle était également à proximité sur Terre. Lester, en entendant cela, j'ai demandé à la hâte, « Parlez-vous de Juji de la division martiale céleste de Cathay? Mais ne devrait-il pas être sur le navire de guerre en ce moment? » Bartle confirma d'un signe de tête. Non seulement il n'est pas sur le navire, mais il a également débarqué sur l'île avant Orv, Orvis et les autres. Après avoir entendu l'explication de Bartle, Lester devint extrêmement en colère, serrant les dents. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin soit le premier à atterrir sur l'île. Ces monstres doivent aussi être son œuvre. Il a tué Orvis et les autres atterrisseurs pour monopoliser ce royaume secret. Mais Bartle a nié ces spéculations. Si Juji avait pu contourner le champ d'énergie autour de l'île, il n'aurait pas emmené le navire de guerre avec nous. Je pense que ces monstres sont les habitants indigènes de l'île, et c'est grâce à l'énergie du royaume secret qu'ils ont développé leur intelligence. Pendant que les deux discutaient, Jing reçut la nouvelle que Os et d'autres avaient réussi à atterrir ailleurs. Lester, entendant cela, ordonna immédiatement de laisser As et les autres chercher l'entrée du royaume secret. S'il rencontre Zuje, il sera à vue. Peu de temps après, Lester et son groupe ont également réussi à atterrir sur l'île des Abysses et à trouver l'endroit où Orvis et les autres ont été enterrés. Lester fit un signe de la main à ses subordonnés et un médium humain de type Terre de niveau B s'avança immédiatement en utilisant sa capacité et a rapidement déterré Orvis et les autres corps. En regardant le cadavre d'Orvis, dit Lester avec colère, « Rassure-toi, mon fils. Aucun des monstres qui vous ont blessé ne s'échappera. Je vais certainement te venger. » Pendant ce temps, Arl regardait les restes du monstre au sol et murmurait, « Étrange. » Ces monstres dévorent les bêtes, mais pas les humains, et enterrent même les cadavres. Se pourrait-il qu'ils ne soient en réalité que des médiums humains de type bête? Lester, brûlant de rage, déchaîna son pouvoir fulgurant et serra les dents. Peu importe qu'ils soient humains ou monstres. Je vais les mettre en pièces. À ce moment-là, Jing montra le ciel et dit avec insistance, « Regardez, monsieur, il y a un ptérosaure, et il semble nous avoir repérés. » En détectant la présence d'humains, le ptérosaure a immédiatement poussé un cri. Peu de temps après, d'autres ptérosaures ont commencé à émettre le même appel. Jing s'est soudainement senti mal à l'aise. Est-ce qu'ils transmettent des messages à chacun? Ils ont vraiment évolué. Il a rapidement condensé des cristaux de glace et les a transformés en flèches, les lançant sur les ptérosaures dans le ciel. Les flèches transpercèrent instantanément le cou d'un ptérosaure, qui poussa un dernier cri pitoyable avant de s'écraser au sol. Cependant, alors qu'il s'occupait d'un ptérosaure, un grand groupe de ptérosaures a été aperçu volant vers eux à distance. Les médiums humains, voyant cela, étaient tous sceptiques. « Tant de ptérosaures, ils appellent vraiment leurs compagnons !» s'exclama quelqu'un. À ce moment-là, Lester a crié. « Un timing parfait, qu'ils viennent tous rencontrer la mort. Je tuerai tous les monstres de cette île !» dit Lester en serrant les dents. « Montre !» En regardant les seins de ptérosaures de plus en plus proches, tous les médiums humains ont agi simultanément, lançant une attaque féroce contre les seins. Cependant, juste au moment où les attaques des médiums humains étaient sur le point de frapper, l'essaim de ptérosaures s'est soudainement divisé sur les côtés, révélant l'alouette de la mort cachée derrière. L'alouette de la mort battit des ailes et les attaques psychiques furent instantanément renvoyées. Les médiums qui s'en sont rendus compte ont rapidement mis en place des défenses, bloquant à peine les attaques qui rebondissaient. Soyez tous prudents. C'est cet oiseau monstre qui peut utiliser l'énergie éolienne, cria Jing. À ce moment-là, un médium humain de type feu aux cheveux roux a bêtement dit « Regardez-moi brûler les plumes de cet oiseau laid ». Avec cela, il a utilisé sa capacité de type feu, lançant une attaque sur Deathlark. Instantanément, une énorme colonne de feu s'approcha de Deathlark. Deathlark balança violemment ses ailes, dispersant instantanément la colonne de feu. « Gamin, tu veux vraiment brûler mes précieuses plumes?
Regarde-moi te descendre en premier. La mort était furieuse. En entendant les paroles de Deathlark, Jing fut choqué. Cet oiseau géant peut parler, il semble que ce soit un médium humain de type bête. Tout comme Deathlark se concentrait sur les défenses humaines, en réfléchissant à la manière d'attaquer, le médium aux cheveux roux qui l'avait provoqué avait agi de manière stupide. Il prit à nouveau une profonde inspiration et cracha une fois de plus une boule de feu sur Deathlark. Voyant cela, Deathlark a crié « Comment oses-tu » Ensuite, elle a utilisé la compétence Windblade pour frapper la boule de feu. En un instant, la boule de feu fut déchiquetée par son habileté et les lames de vent se précipitèrent vers le bas. Le médium aux cheveux roux, qui avait sauté hors de la zone défensive, fut instantanément touché par les lames du vent et décapité en un clin d'œil. Voyant cela, Jing et les autres renforcèrent rapidement leur défense pour résister à l'attaque de la lame du vent de Deathlark. « L'attaque de cet oiseau monstre est si forte !» s'exclama quelqu'un alors que l'attaque de Deathlark prenait fin. Elle s'est immédiatement retournée et s'est envolée haut dans le ciel, pensant à elle-même. « Je vais d'abord occuper ces gars-là, et quand le vilain dragon et les autres arriveront, nous lancerons une attaque commune. » Regardez Deathlark se retourner et s'envoler. Jing réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pas bon. Cet oiseau monstre gagne délibérément du temps. Elle attend des renforts d'autres monstres. En entendant cela, Lester, debout derrière lui, trembla de rage. La seconde suivante, il éclata avec une aura intense, rugissant. « Vous avez tué mon peuple, et vous pensez pouvoir partir. Descends ici. » Il leva la main, et instantanément un orbe de foudre se précipita vers Deathlark avec un grand boom. Les ailes de Deathlark ont été touchées par l'orbe, devenant instantanément noires. Puis elle fut paralysée, son corps rigide tombant tout droit. En voyant leur patron tomber, les subalternes ont immédiatement paniqué. Deathlark a touché le sol, soulevant instantanément un nuage de poussière d'une centaine de mètres de haut. À ce moment-là, Ancient Ape et moi, qui cherchions à proximité, avons entendu l'agitation et avons immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Serait-ce le cas? Deathlark et ses ptérosaures avaient rencontré les médiums, puis j'ai rapidement couru dans cette direction, en jurant intérieurement. Cet oiseau idiot. Ne lui ai-je pas demandé de ne pas se battre lorsqu'elle rencontrait des médiums humains et d'attendre que tout le monde soit réuni avant d'agir? Entre-temps, Jing et les autres ont vu l'alouette de la mort tomber, montrant leurs dents avec excitation, criant « Meurs l'oiseau laid ». Ensuite, tous les médiums ont lancé leur capacité sur Deathlark. Voyant cela, Deathlark lança précipitamment un tourbillon pour bloquer leurs attaques. À ce moment-là, les ptérosaures ont tous plongé, blessant les médiums humains. Jing et les autres étaient choqués. Cet oiseau monstre peut même contrôler un groupe de ptérosaures. Les médiums humains de type bête ne semblent pas avoir cette capacité. Pendant que Jing et les autres étaient retenus par les ptérosaures, Lester était monté dans les airs. Il a dit froidement « Puisque vous avez hâte de mourir, alors je vais juste devoir vous anéantir. » Avec cela, il a libéré ses capacités sur les ptérosaures ci-dessous. En un clin d'œil, les ptérosaures furent paralysés par la foudre et tombèrent vers le bas. Deathlark a de nouveau subi le choc de la foudre. À ce moment-là, le sol trembla avec un grondement. Jing a rapidement prévenu tout le monde, soyez prudents. D'autres monstres arrivent. D'innombrables sphères bleues rebondissaient sur la forêt. Deathlark, voyant cela, montra du mécontentement sur son visage. Que font Ugly Dragon et ce stupide singe? Il leur a fallu tellement de temps pour arriver ici. Beaucoup de mes plumes ont déjà été roussies. Alors que les médiums humains devant elle étaient encore confus, Deathlark et tous ses subordonnés se sont déplacés en même temps, tirant des balles sur les médiums. En même temps, j'ai claqué des doigts un instant. Les bombes explosives éclatèrent. Faire exploser les médiums. Profitant de leur désorientation, j'ai accéléré hors de la forêt. Avez-vous apprécié mes bombes explosives? Ne vous précipitez pas, le meilleur reste à venir. J'ai d'abord chargé la foule avec un fouet à queue de dragon, perturbant la formation des médiums. Ensuite, j'en ai lancé un potelet dans les airs et, avec un craquement, j'ai mordu sa moitié inférieure. Puis, d'un mouvement de tête, je l'ai recraché par terre, comme si je crachais un flegme. Le gars potelé n'a même pas eu le temps de dire ses derniers mots avant de se lancer dans le décompte. Ensuite, j'ai fixé mon regard sur les autres et j'ai immédiatement lancé une attaque psychique. Compétence Dragon Rugissement. En un clin d'œil, les médiums entrèrent dans un bref état d'étourdissement,
devenant des agneaux destinés à l'abattoir. Cependant, ce mouvement était totalement inefficace contre le psychique de type âme Bartle. À ce moment-là, il m'a regardé, le visage plein de choc. Est-ce un choc psychique? Puis il s'est retourné et a crié à tout le monde. Il s'agit d'une attaque psychique. Tout le monde se réveille. Réveillez-vous. Alors qu'il réveillait tout le monde, il y eut à nouveau un bruissement venant de la forêt. La seconde suivante, Ancien Ape sortit de la forêt en rugissant. Osez intimider la sœur oiseau. Vous allez tous mourir. Elle serra les poings et frappa l'homme peigné au coq en dessous avec un boom. Les poings d'Ancien Ape frappent le sol, créant instantanément un énorme cratère. Ensuite, Ancien Ape rugit vers le ciel, exprimant son exaltation. Au même moment, je me lançais et éclatais sur Lester. En voyant cela, Jing a crié « Soyez prudent !» alors qu'il se précipitait devant Lester, évoquant instantanément un bouclier de cristal devant lui. Lorsque le souffle éclaté toucha le bouclier, Jing cracha une gorgée de sang. Mais la seconde suivante, mon souffle éclaté non seulement n'a pas réussi à briser le bouclier, mais a également été réfléchi directement, nivelant le sommet d'une montagne lointaine. À ce moment, Wolverine, qui escortait le groupe de monstres, a vu mon souffle éclater et a immédiatement deviné que nous avions rencontré des médiums humains. Alors il s'est retourné et a sprinté dans notre direction. Continuez à escorter ces monstres vers notre territoire. Je vais soutenir Lin Shen. Pendant ce temps, Lester et Jing étaient choqués en regardant la montagne aplatie. La puissance de ce faisceau est si grande, il doit être au moins de grade S. C'est ce faisceau qui a détruit le missile gravitationnel. En même temps, j'étais tout aussi choqué en regardant Lester et les autres. Cette personne de cristal pourrait en fait refléter mon souffle éclaté. Ce n'est clairement pas un médium ordinaire. J'ai donc rapidement invoqué le petit Kun. Analysez rapidement les pouvoirs dont disposent ces personnes. Bientôt, Little Kun a scanné les informations de ces personnes. Type de foudre de qualité. S. Psychic. Lester. Grade. S. Type d'âme. Psychic. Bartle. Grade. S. Type de cristal. Psychic Jing. Un grade Flying Type Psychic Nana. Un grade Beastman Type Psychic Alec. A grade Arme à feu psychique. Babsho 3S grade 3A grade. Cette programmation est quelque peu maîtrisée, alors j'ai prévenu à la hâte Deathlark et Ancient Ape. Ces gens sont plus forts que le précédent Esther. Vous devez être prudent. À ce moment-là, le corps d'Alec commença à changer. Sa langue se fourcha et son corps était enveloppé d'une lueur verte. Son corps commença alors à grandir rapidement. Dans la seconde suivante, il s'est transformé en homme lézard. Nous avons tous été surpris de voir cette scène. Je ne m'attendais pas à ce que ce type se transforme et s'agrandisse comme ça. Cependant, son apparence m'a soudainement rappelé le visage humain du roi des reptiles, mort et pourri. Est-il doté d'une capacité innée à attirer la haine? Tu m'énerves vraiment. En entendant cela, l'homme lézard a rugi et m'a chargé, et nous avons immédiatement commencé à nous battre. Ancien Ape était sur le point de venir en aide lorsque Jing est apparu derrière elle et l'a attaqué. À cette époque, Deathlark en profita pour attaquer les autres, mais ils esquivaient. Le médium volant sauta soudainement devant Deathlark. « Oiseau laid, ne pensez pas que vous êtes le seul à pouvoir voler. » Sur ce, une paire d'ailes noires jaillit de son dos, et elle sortit une arme et s'envola vers Deathlark. Pendant ce temps, les autres surveillaient de près le combat entre moi et l'homme lézard. Barl sentit soudain quelque chose. « Seigneur Lester, ce dragon porte l'essence spirituelle du jeune maître Orvis. » En entendant cela, Lester fut choqué. « Quoi? Comment l'essence spirituelle d'Orvis pourrait-elle se trouver dessus? Je ne sais pas comment ce dragon fait, mais il semble capable de dévorer l'essence spirituelle. L'essence spirituelle du jeune maître Orvis et d'autres ont été dévorés par lui. » En entendant cela, les yeux de Lester rougirent et son corps explosa avec une puissance fulgurante. Il a tué mon fils et a même dévoré son âme. J'utiliserai Thunder Punishment pour le réduire en cendres. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'île des Abysses, Joji et Mugen avaient trouvé l'entrée du royaume secret. Mais il était enveloppé par une barrière lumineuse violette, totalement infranchissable. Après avoir observé la scène à l'intérieur de la barrière lumineuse, dit Mugen, impuissant, il semble que seul Thunder Dragon puisse franchir la barrière. En entendant cela, Joji était perplexe. Pourquoi lui seul peut-il entrer?
Mugen a pointé le liquide vert à l'intérieur et a expliqué. La barrière lumineuse contient également du liquide vert provenant des reptiles morts et pourris dissous, indiquant que ces chenilles peuvent librement entrer et sortir de la barrière. Puisque ce dragon tonnerre a dévoré l'énergie du roi des reptiles pourris morts, il devrait donc pouvoir entrer. En entendant cela, Zhu Ji était étonné. Ce type peut même dévorer l'énergie d'autres créatures. Pas étonnant qu'il soit si puissant. Juste au moment où les deux parlaient, les grottes commencèrent soudainement à trembler violemment. Zhu Ji leva les yeux vers le plafond et dit sous le choc « Une telle agitation, ce doit être le groupe de Lester combattant le Thunder Dragon. » En entendant cela, Mugen sourit et dit « Lester a rencontré un problème cette fois. Jeune maître, puisque nous ne pouvons pas entrer dans le royaume secret pour le moment, allons-nous sortir et regarder le spectacle. » À ce moment, dans le ciel au-dessus de l'île des Abysses, la psychique humaine Nana, incapable de rattraper l'alouette de la mort, lança directement son cimeterre. Deathlark venait de faire un pas de côté pour esquiver le cimeterre. Lorsque Nana profita de cette occasion pour se précipiter rapidement vers sa Deathlark, elle frappa précipitamment un tourbillon, mais Nana l'évita facilement. À ce moment-là, le cimeterre précédemment esquivé a soudainement inversé sa direction et s'est précipité, coupant l'aile de Deathlark. Nana a récupéré son cimeterre et a dit avec un rire froid « Mon cimeterre peut changer de direction de vol à volonté. » Après avoir parlé, elle a crié fort et a utilisé les cimeterres mortels qualifiés, lançant les deux cimeterres sur Deathlark. Le médium de l'arme à feu ci-dessous a soudainement tiré 2 coups de feu sur Deathlark. Mais ses cibles n'étaient pas le Deathlark, mais les cimeterres de Nana. Avec un bang, les 2 cimeterres changèrent instantanément de direction. La mort n'avait même pas réagi lorsque son aile avait été à nouveau ouverte par les cimeterres. Voyant cela, Nana a dit fièrement « J'ai dit, mes cimeterres peuvent changer de direction en vol, et ensuite, je trancherai ta chair, morceau par morceau. » Pendant ce temps, du côté d'Ancient Ape, elle a lancé un coup de poing à Jing, mais il l'a esquivé. Et il en a également profité pour lancer le skill Crystal Assassination, jetant une lance en cristal sur Ancient Ape. À ce moment-là, Arl a utilisé une attaque psychique sur Ancient Ape. Choc de l'âme. Ancient Ape tomba immédiatement dans un bref étourdissement. Le paysage autour d'elle changeait rapidement. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se retrouva de retour à l'intérieur de la grotte avec le roi reptile, mort depuis longtemps, debout devant elle. Ancien Ape n'avait pas compris ce qui se passait lorsque le roi du reptile pourri mort lui mordit le bras. La douleur intense ramena instantanément Ancient Ape à la réalité. En regardant la lance enfoncée dans son bras, Ancient Ape pensa « Étais-je juste sous le coup d'une illusion à ce moment-là » Voyant qu'Ancient Ape et Deathlark étaient en difficulté, j'ai pensé 2 contre 1. Un attaquant principal et un supporter. Ces médiums humains ont non seulement une riche expérience de combat, mais aussi des tactiques très coordonnées. Je dois trouver un moyen de sortir de cette situation. Cependant, juste au moment où je réfléchissais, l'homme lézard a rugi et m'a chargé. Oserez-vous vous distraire en me combattant? Tu ne me prends vraiment pas au sérieux. Au même moment, Lester s'est également précipité en criant « Alec !» Les parlants, tuez-le d'abord. Lester a immédiatement libéré son pouvoir fulgurant, me paralysant. L'homme lézard en a profité pour se jeter sur moi. Mais en un clin d'œil, j'avais récupéré et j'avais regardé l'homme lézard d'un air moqueur. « Allez, voyons si tu aimes être frappé par la foudre. » En disant cela, j'ai utilisé la voix suprême du dragon et j'ai chargé violemment l'homme lézard. En voyant cela, Lester fut choqué. Comment est-il possible que mon éclair ne l'ait paralysé qu'une seconde et qu'il puisse encore lancer une attaque sous l'effet de l'éclair? Juste au moment où j'étais sur le point de frapper le lézard, il a sauté et a esquivé l'attaque directement dans mon piège. Ma nageoire dorsale a commencé à rassembler la puissance de la foudre. Vous êtes tombé amoureux. Goûtez mes pointes de tonnerre épineuses. Après avoir dit cela, la compétence s'est activée directement, perçant le corps de l'homme lézard. En voyant cela, Lester était tellement en colère qu'il n'était pas étonnant qu'il ait pu résister à mon éclair. Il s'avère qu'il possède également des compétences d'attribut de foudre. J'ai ensuite jeté l'homme lézard, prêt à lui mordre la tête avec un visage reptilien. Je suis malade rien qu'en te regardant. Va mourir. Cependant, juste à ce moment-là, Lester a soudainement sorti Mjolnir et l'a fracassé violemment sur la tête. La force puissante m'a fait perdre l'équilibre du dos.
ne parvenant pas à tuer l'homme lézard d'un seul coup. « Vous osez me tendre une embuscade ?» J'ai rugi, puis j'ai lancé un uppercut sur Lester avec un bruit sourd. Il a été emporté comme un boulet de canon, mais la seconde suivante, j'étais abasourdi. Pourquoi ce type dégage-t-il une ambiance Captain America? J'ai vu que Lester avait maintenant un bouclier à la main. Et il a dit avec arrogance, « Puisque tu peux aussi résister aux attaques de foudre, alors je n'aurai qu'à t'écraser avec mon marteau. » À peine eut-il parlé qu'il se leva d'un bond, en me lançant le marteau. Je me suis penché en arrière pour esquiver son attaque, mais la seconde suivante, j'ai entendu un boom. Il a en fait fracassé le marteau sur mon pied et la douleur m'a fait sortir les yeux. En un clin d'œil, une grosse bosse s'est enflée sur mon pied et même si j'ai essayé de l'atteindre, je n'ai pas pu et des larmes de frustration ont coulé. Le puissant dieu du tonnerre ne se bat pas loyalement. Vous pensez que vous êtes dans un jeu de pédicure pour un grand patron? J'ai crié de colère. À ce moment-là, Lester a repris ses forces. Puis il a commencé à attaquer sauvagement le bas de mon corps. Au bout d'un moment, mes jambes se sont rétablies avec de petites et grandes bosses, et j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé. Homme lézard en profite immédiatement pour poser son pied droit vers mon visage, me piétinant violemment. Un ancien singe s'est précipité vers moi et Deathlark a esquivé une attaque de cimeterre. J'ai remarqué l'anomalie ici. Dragon laid. À quoi joues-tu? Comment tu es battu encore plus que moi? Après avoir dit cela, elle a plongé vers moi. Voyant cela, Lester révéla un sourire narquois. J'attends juste que vous vous rapprochiez. Puis il frappa son bouclier avec son marteau en utilisant la compétence Thunderbolt. En un instant, Ancient Ape, Deathlark et moi avons tous été frappés par la foudre, Ancient Ape émettant de la fumée noire et allongé sur le sol, et Deathlark tombant directement du ciel. Tranche d'or. Soudain, un grand cri vint de la forêt, suivi du nombre de lames rapides qui se précipita. L'homme lézard n'avait même pas réagi avant que son cou soit tranché et qu'il rencontre une faim de grizzly. Avec sa tête séparée de son corps, tous les médiums furent choqués. Tout le monde, soyez prudents, c'est ce loup-garou. Dès qu'ils eurent fini de parler, Wolverine, portant une grande épée, a soudainement surgi de la forêt, a sauté sur l'homme lézard qui tombait, puis a utilisé son corps pour un coup de pouce, chargé vers Lester dans les airs. Il balança son épée sur Lester, mais elle fut bloquée par le bouclier. À ce moment, Lester était intérieurement choqué. La force de ce loup-garou est si puissante que tous deux ont été envoyés voler par la force du choc. À ce moment-là, je me suis levé avec un visage sévère. Osez marcher sur mon beau visage. Je vais tous vous tuer. Maintenant que tout le monde était rassemblé, il était temps de leur montrer nos coordonnées tactiques. Ancient Ape a attrapé cette personne de cristal et, en entendant mes paroles, elle a tendu la main vers Jing. Au même moment, j'ai tiré plusieurs bombes explosives sur lui. Voyant cela, Jing plaça précipitamment un bouclier devant lui. Mais la seconde suivante, j'ai fait exploser prématurément les tirs explosifs, le faisant exploser. Ancient Ape a profité de l'occasion pour l'attraper et j'ai crié avec enthousiasme à Ancient Ape. « Tiens bon, Ape Sister, regarde-moi le faire exploser. » À ce moment-là, le corps de Jing éclata soudainement en lumière. Penser à me piéger n'est-il pas si facile? La seconde suivante, des pointes poussaient sur tout son corps, transperçant la paume de l'ancien singe. Mais Ancient Ape tenait toujours fermement, ne lâchant pas prise. En même temps, j'ai rapidement rassemblé de l'énergie, se préparant à lâcher un souffle éclaté. Voyant cela, Jing fut quelque peu paniqué et utilisa des cristaux pour générer un bouclier. Fou! Pour me tuer, êtes-vous prêt à sacrifier la main de votre partenaire? Avec un boom, mon souffle éclaté frappa directement son bouclier. À ce moment, Jing éclata de rire. « Dragon stupide, as-tu oublié que mon bouclier de cristal peut réfléchir ton faisceau? Tu ne peux pas me tuer. » Jing rit. Triomphe. « Tu vois, vilain dragon, ton rayon est inutile contre moi. » Cependant, juste au moment où ces paroles se terminaient, les veines de la jambe de Ancient Ape se sont gonflées. Elle rugit, exerça soudain sa force, leva le bras, et la direction du souffle éclaté a changé. Voyant le souffle éclaté se dirigeant vers son coéquipier, Jing fut choqué et exhorta rapidement Nana à esquiver. Mais il était alors trop tard pour que Nana puisse l'éviter. Avec une forte détonation, Nana a immédiatement connu sa disparition. En regardant son coéquipier mourir tragiquement, Jing était furieusement en colère. Bon sang. Bon sang. En fait,
Tu as utilisé l'effet de mon cristal pour réfléchir et tuer Nana. » À ce moment-là, Ancient Ape relâcha soudainement sa paume, et puis viole. Mais à ce moment-là, Jing avait déjà cristallisé tout son corps, et sa puissance défensive était étonnante. « Vous essayez de m'écraser ? Pas si facile. Ma défense est la plus forte à la surface de la Terre, » cria Jing. En entendant ces paroles, j'ai posé ma main sur la paume de Ancient Ape. « Est-ce ainsi ? Ensuite, je veux voir combien de secondes votre plus fort sur Terre peut durer. » Pendant que je parlais, Ancient Ape et moi exercions une force avec nos paumes en même temps. Et en un instant, le corps de Jing a commencé à se déformer en criant bruyamment à l'aide. À ce moment, les autres médiums étaient empêtrés par Death, Lark et Wolverine, et personne ne le pouvait. La seconde suivante, avec un craquement, le corps cristallisé de Jing s'est instantanément transformé en poudre. En voyant deux autres personnes mortes, Lester et d'autres ont été choqués. Même Jing de qualité S est mort. Quelle est la force de ces monstres? Ancien Ape et moi nous sommes retournés pour les regarder. Voir, vous tuer est aussi simple que d'écraser des mouches. Après avoir parlé, nous avons chargé vers les médiums. Si vous offensez l'île des abysses, soyez prêts à être déchirés. Mais à ce moment-là, le médium armé d'une arme à feu a sorti une arme étrange. Lord Bartle, s'il vous plaît, aidez-moi à les piéger pendant quelques secondes. Voyant l'arme dans sa main, j'ai rapidement attrapé Ancient Ape. Ma sœur, fais attention. L'arme étrange de ce type dans sa main semble très dangereuse. Alors que Bartle finissait de chanter un sort étrange, en un instant, d'innombrables orbes de lumière bleue sont apparus autour de nous, et des chaînes faites de runes s'étendaient des orbes. Ancient Ape et moi n'avions pas compris ce qui se passait lorsque les chaînes contrôlaient nos corps. À ce moment-là, Babshaw a tiré plusieurs fois avec l'étrange arme dans le ciel. Maudite bête! Goûter à la saveur du champ de gravité. Alors que plusieurs orbes explosaient au-dessus de nous, la gravité s'abattait sur nous comme un filet invisible. Ancient Ape et moi avons immédiatement senti nos corps devenir extraordinairement lourds, ainsi que le sol autour de nous tous. Bon sang! Je ne m'attendais pas à ce que les humains aient non seulement des bombes à gravité, mais aussi ce type d'armes à gravité portative. À ce moment-là, Babshaw augmenta l'intensité de la gravité. Je vais complètement t'écraser. Plus votre corps est gros, plus vous supportez la gravité. Avez-vous l'impression que vos organes internes sont déjà rompus? En voyant cette scène, Lester montra joyeusement ses grandes dents blanches, puis a flashé jusqu'au bord du champ de gravité en nous balançant le marteau. La forte gravité combinée à la paralysie de la foudre a immédiatement fait s'effondrer Ancient Ape et moi sur le sol. En nous voyant ainsi, Wolverine et Deathlark ont crié anxieusement « Vilain dragon, singe puant ». « Est-ce que ça va les gars ?» Sachant que nous ne pouvions pas nous échapper ainsi, je lui ai dit que ce type avait raison. Nos corps sont énormes et la gravité que nous supportons est plus forte. Je compte jusqu'à 3 et nous nous transformerons en forme humaine et nous sortirons. D'accord, frère dragon? Quand j'ai crié 3. Le corps de l'ancien singe a immédiatement brillé d'une lumière dorée et une seconde plus tard, elle a réussi à reprendre sa forme humaine. À ce moment-là, elle sentit que la gravité qui l'affectait auparavant avait complètement disparu. Mais quand elle a levé les yeux, elle m'a trouvé en train de serrer les dents, la protégeant d'en haut. « Pourquoi n'êtes-vous pas revenu à une forme humaine ?» demanda-t-elle, confuse. Tout en supportant le poids du champ de gravité, j'ai gentiment dit « Idiote, si nous nous transformions tous les deux en forme humaine, qui te sauverait du champ de gravité ?» Après avoir dit ça, j'ai condensé une bombe explosive dans ma bouche et je l'ai tirée sur le dos d'Ancien Singe. La propulsant hors du champ de gravité, cria Ancient Ape avec inquiétude. Lin Shen. Frère dragon, Lester. Voyant qu'Ancien Singe pouvait se transformer en humain, ses veines gonflées de rage s'exclamèrent « Vous êtes en effet des médiums humains de type bête. Qui vous a donné l'audace de tuer mon fils? Puisque tu veux sauver ton compagnon, alors toi seul supporteras ma colère. » Avec cela, il a déclenché le skill Thunder Strike. Et en un instant, la puissance du tonnerre et des éclairs s'est déversée sur moi, l'énergie terrifiante me faisant pousser un cri perçant. En me voyant torturé, Ancient Ape a crié avec inquiétude « Frère dragon !» La seconde suivante, elle et Wolverine chargèrent avec colère Lester. « Bâtard, je vais te tuer !» Puis Ancient Ape a soudainement accéléré, son corps se transformant à nouveau en une forme de singe barbare, et elle a frappé Lester de toutes ses forces.
Lester renifla froidement, esquivant facilement le coup de poing de Ancien Ape, puis la martela, la narguant. C'est donc juste une brute qui ne peut utiliser que la force brute. À ce moment-là, Wolverine se précipita rapidement devant Ancient Ape. Apparaissant devant Lester, il plaça sa lame dans sa bouche et soudain, l'ombre de son maître apparut derrière lui, utilisant Gold Slash pour hacher férocement Lester. Voyant cela, Lester utilisa précipitamment son bouclier pour bloquer. La force transmise à travers le bouclier surprit Lester. La seconde suivante, en un clin d'œil, le bouclier fut divisé en deux. Lester a crié d'agonie alors qu'il tombait. Au même moment, Deathlark se précipita juste à temps pour attraper Wolverine, un vilain loup. Ne lui laissez aucune chance. Gonflez-le et terminez-le en une seule fois. Wolverine piétina violemment, poursuivant Lester avec sa grande épée. À ce moment-là, Bartle tendit la main pour contrôler Wolverine. Ancient Ape, voyant cela, a crié « Ce n'est pas bon ». Ce type est sur le point de libérer à nouveau son talent en chaîne. Alors qu'elle chargeait en avant, essayant d'interrompre la compétence de Bartle tendit sa paume vers Ancient Ape. En un instant, plusieurs chaînes s'enroulèrent autour des jambes de l'ancien singe, lui faisant perdre l'équilibre et tomber au sol. Puis il a également déployé ses compétences sur Deathlark et Wolverine, et instantanément, de nombreux orbes lumineux apparurent autour d'eux, avec des chaînes s'étendant rapidement des orbes et les enlaçant. À ce moment, ils ne pouvaient pas du tout esquiver, et en un clin d'œil, ils furent liés comme des boulettes de riz et s'écrasèrent au sol avec un bruit de tonnerre. En voyant cette scène, je me suis dit, c'est mauvais. À ce rythme-là, nous pourrions tous être anéantis. Ce dieu du tonnerre flottant dans les airs est le plus gênant. Nous devons d'abord nous occuper de lui. À ce moment-là, j'ai soudainement pensé que lorsque j'avais sauvé Ancient Ape plus tôt, la vitesse de ma bombe explosive n'avait pas été réduite. Se pourrait-il que d'autres compétences ne soient pas non plus affectées par le champ de gravité? Alors j'ai essayé de cracher un orbe de lumière bleue, et quelques instants plus tard, j'ai réussi à convoquer mes 9 fils. Voyez ces 3 humains aller les battre durement. De façon inattendue, ils se sont alignés et ont commencé à compter. En voyant cela, mon visage est tombé et la seconde suivante, je leur ai crié dessus « Je vous ai dit d'aller tabasser l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais ?» À ce moment-là, l'un d'eux m'a salué. « Au rapport, papa. » Nous nous divisons en groupes pour assigner des cibles d'attaque. Un autre a dit « Assignant des tâches au groupe 1. Attaque, barbe blanche. Groupe 2, attaque. Yeux de poisson mort. Groupe 3, attaque. L'homme électrique. » En entendant cela, j'étais sans voix. Vous donnez vraiment l'impression que c'est officiel. À ce moment-là, Lester et Bartle nous regardèrent avec perplexité. Qu'est-ce que c'est que ça? Un très bon champ de bataille. Pourquoi avons-nous soudain l'impression d'entrer dans une école maternelle? Une fois que mes grands-fils ont assigné leurs tâches, ils sont immédiatement partis. Bientôt, le premier groupe arriva devant Babshaw, qui était le plus proche. Babshaw a crié pour rappeler à tout le monde que j'ai vu ces petits gars. Ce sont eux qui ont fait exploser Maître Ovis en disant qu'il avait tiré sur Petit Godzilla. Mais non seulement la balle n'a pas réussi à leur faire du mal, mais cela semblait aussi les exciter un peu alors qu'ils se précipitaient avec des sourires malicieux. En voyant cela, Babshaw resta bouche bée. Les balles ne peuvent pas du tout les atteindre. C'est quoi ces choses? À ce moment-là, Little Godzilla, le chef d'équipe, fut le premier à l'attaquer. Babshaw s'est d'abord parfaitement esquivé pour éviter l'attaque, puis a sauté et a fait un grand écart, évitant avec succès le second. Juste au moment où il exécutait la petite danse Yanko pour échapper à la troisième, et il y a eu une fissure. Son vieux dos ne tenait plus. Néanmoins, il était toujours soulagé, pensant « Il semble que tant qu'ils ne me touchent pas, ils n'exploseront pas. » Cependant, la seconde suivante, il était abasourdi. Les petits Godzilla qu'il avait esquivés plus tôt étaient en fait revenus en arrière. Au même moment, une petite main bleue se posa soudain sur son épaule. « Vieil homme, qu'est-ce que tu regardes ?» Quand il tourna la tête et vit un autre petit Godzilla, il a immédiatement eu peur. « Pourquoi es-tu ici? Je vous ai clairement entendu vous diviser en groupes de 3 pour attaquer plus tôt. » Le petit Godzilla a expliqué comme s'il regardait un idiot. « Êtes-vous stupide? Nous faisions juste semblant, avec l'intention de faire ça. C'est ce qu'on appelle une tromperie militaire. » À ce moment-là, un autre petit Godzilla jeta un coup d'œil et commença à jurer. « Espèce de putain de lâche. Essayez-vous de nous tromper? N'avons-nous pas convenu de nous liguer ensemble contre cet homme électrique?
En entendant cela, Babsho a regardé Little Godzilla bizarrement, seulement pour le voir dire d'un air penaud « D'accord, je l'admets. En fait, c'est surtout parce que tu es le plus faible. Donc, je voulais d'abord m'occuper de toi. » Après avoir dit cela, son corps éclata soudainement d'une lumière intense. Avec un grand boom, Babsho a été enterré sur place. Avec la mort de Babsho, le champ de gravité, lui aussi complètement détruit, a disparu et j'ai retrouvé ma liberté. Bon travail, mes fils. Je me suis enfin débarrassé de cette foutue gravité. Si cette pression avait persisté, j'aurais été écrasé dans une crêpe tôt ou tard. À cette époque, les 3 petits à qui on avait volé leur cible étaient exceptionnellement en colère et contraires à l'éthique, osant voler notre cible. Puisque c'est le cas, nous allons voler les leurs. Sur ce, ils chargèrent vers Lester. Pendant ce temps, du côté de Bartle, 3 petits Godzilla se déplaçaient nonchalamment à travers les chaînes de son âme. En voyant cela, Bartle fut choqué. Les chaînes d'âme peuvent emprisonner à la fois l'âme et le corps. Mais ces choses avec leur visage spirituel vengeur ne sont pas des âmes. Serait-ce un bug? Bon sang. À peine avait-il parlé que les 3 petits Godzilla explosèrent devant lui, le tuant instantanément. Voyant cela, Lester était incrédule. Bartle était un médium de niveau S. Comment a-t-il pu exploser si facilement? Les médiums humains de type âme sont-ils si fragiles? Sur ce, il a libéré son pouvoir de foudre et le petit Godzilla, touché par la foudre, a instantanément explosé. En voyant ce Lester joyeux, je ne m'attendais pas à ce que mon éclair puisse vaincre ces choses fantomatiques. Après avoir parlé, il en a fait exploser un autre d'un coup. Les 3 autres l'ont vu et se sont retournés pour courir. Ce type est trop fou. Il est rare que nous sortions et je ne veux pas être détruit. Alors qu'il courait, Lester les frappa avec sa foudre. Et d'un coup, les 3 petits Godzilla ont explosé. Lester éclata de rire vers le ciel. « Tu vois ça, Dragon Tonnerre? Votre décision est complètement inutile contre moi. Mais avant qu'il puisse finir de profiter de son moment, je suis soudainement apparu au-dessus de lui, utilisant Dragon Thorn Slash, et je l'ai abattu avec un boom. Il a été lourdement écrasé au sol. Alors que la poussière se dissipait lentement, Lester s'agenouilla sur le sol comme un vieil homme brûlant du charbon. Bâtard! Cela faisait bien longtemps que personne ne m'avait autant tabassé. Pour cela, vous devez payer 100 fois plus. Même si cela me coûte la vie, je vous réduirai tous en cendres. » Sur ce, Lester sauta en l'air, son corps gonflé d'électricité. Même les pierres brisées s'élevaient dans les airs. Puis il transforma sa puissance de foudre en d'innombrables longues lances, et en un clin d'œil, la foudre parcourut une centaine de mètres. D'un geste de la main, d'innombrables longues lances se sont dirigées vers nous. Bon sang, est-ce que ce type se déchaîne dans ces derniers instants? Que faisons-nous? Frère Dragon? Nous ne pouvons pas esquiver ce numéro, dit Ancient Ape avec inquiétude. Wolverine regardait le ciel, abasourdi, en marmonnant « Est-ce le pouvoir d'un grade S ?» Deathlark, vraiment terrifiant, parla à contre-cœur. « Allons-nous mourir comme ça? Je ne suis pas prêt à partir. » À ce moment-là, j'ai expiré une bouffée d'air trouble. Je peux aussi m'en prendre à la porte de la mort. Sur ce, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai tiré d'innombrables bombes explosives. Les bombes explosives rencontrèrent les Lightning Spears et explosèrent instantanément, les détruisant. Mais un grand nombre de Lightning Spears tiraient toujours sur nous. Il y en a encore tellement. Je ne peux pas continuer. Je vais être vidé de la vie. Je me suis plaint. Un homme ne devrait jamais admettre sa défaite. Petit Kun, donne-moi le fruit de la vie. Plus vite, mieux c'est. Tout le monde est sur le point d'être fini. À quoi ça sert de sauvegarder autant de points d'évolution? Lester, je vais à fond avec toi. Après avoir dit cela, j'ai fourré tous les fruits de la vie dans ma bouche. Puis j'ai tout mis en œuvre, crachant frénétiquement des bombes explosives dans le ciel. À ce moment-là, Wolverine rugit. Bon sang. Je vais à fond. Il a continué à balancer son Gold Slash dans les airs. Au même moment, Deathlark a lancé son tourbillon pour bloquer un ancien singe qui n'avait pas de compétences d'attaque à longue portée. Ramassa tout ce qu'elle pouvait trouver à proximité et le lança en l'air. Soudain, l'air fut plongé dans le chaos, avec des bombes explosives, des coupures d'or, des mini-tornades et même des rochers et de grands arbres lancés par anciens apes. Un plus. Un instant plus tard, je ne pouvais plus continuer la production continue,
et je me suis arrêté. Heureusement, nous avions intercepté la plupart des lances éclairs, et il semblait que nous ne pouvions supporter que le reste. Alors j'ai renforcé mon cœur, et je me suis tenu devant Deathlark et les autres. « Vilain dragon, qu'est-ce que tu fais ?» s'exclamèrent-ils. Je leur ai crié « Ne venez pas ici, ma peau est épaisse !» Je peux le prendre. La seconde suivante, d'innombrables lances éclairs ont instantanément empalé mon corps. Ancient Ape et les autres voyant cela ont crié mon nom. Mais alors que je tombais en arrière, mon corps a commencé à rétrécir rapidement. Et puis, de manière inattendue, il a repris forme humaine. Ancient Ape dit avec confusion « Comment Dragon Brother est-il revenu à sa forme humaine ?» Deathlark a deviné que c'était probablement dû à un grave épuisement physique. Auparavant, Lord Baz avait également fait cela, me voyant me transformer en forme humaine. Lester rit triomphalement. « Vous êtes au bout du rouleau. La victoire sera finalement mienne. » Lester rit. Wolverine renifla en réponse. « De quoi peut-on être fier? Ce dernier coup a dû vous épuiser complètement. » En entendant cela, Lester sortit une fiole contenant quelque chose de nulle part. « J'ai la vie, et je serai de retour en pleine forme en un rien de temps. Je te l'ai dit, je te transformerai en cendre. » J'ai saisi le pistolet à gravité, et je me suis soudainement levé. Pensiez-vous vraiment que votre attaque m'avait retransformé en forme humaine? Je pensais juste que cette forme serait plus pratique pour manipuler le pistolet à gravité. Une si bonne arme. Je dois essayer. Sur ce, j'ai appuyé sur la gâchette, visant Lester. Alors que l'obus explosait au-dessus de sa tête, Lester a été pressé depuis les airs. Soudain, un champ de gravité invisible l'enveloppa et même sa soi-disant essence vitale tomba de ses mains sur le sol. En voyant cette scène, j'ai appuyé sur la gâchette encore plus frénétiquement. Ce canon est juste un dur à cuire. À ce moment, Lester rugit à contre-cœur. « Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Espèce de salaud méprisable. Je vous ferai tous descendre avec moi. » En parlant, son corps commença à émettre un son grésillant, enveloppé d'une lumière dorée. Alors que la lumière devenait plus brillante, Deathlark poussa un cri d'alarme. Ce type va s'autodétruire. Comme Deathlark et les autres ne savaient pas quoi faire. Elle s'est tournée vers moi, seulement pour voir que j'étais déjà redevenu un monstre et que j'avais repris mon souffle. « Ne t'inquiète pas, Sir Bird, je ne le laisserai pas faire ce qu'il veut. » Sur ce, j'ai tiré sur Lester. À ce moment-là, Lester, contraint par le champ de gravité, ne pouvait pas esquiver. Avec un cri de sa part, mon souffle éclaté l'a frappé directement, non seulement réduisant en morceaux le haut de son corps, mais aussi en créant une immense tranchée où il passait en voyant cet ancien singe danser de joie. C'est super. Nous avons gagné. Tout en mangeant un fruit de vie pour retrouver mes forces, je les ai mis en garde. Ne faites pas la fête trop tôt. Il y a encore un cuirassé rempli de médiums humains sur la mer. Si ces gens sont aussi forts que ces gars-là, nous avons des ennuis. En disant cela, je leur ai lancé quelques fruits de la vie. Mangez d'abord ces fruits de la vie. Récupérez rapidement vos forces. Nous avons encore beaucoup de choses à régler. Pendant ce temps, Little Kun avait déjà extrait l'essence vitale des médiums. Inutile. Maître, les essences de vie sont prêtes. Il est temps de dévorer maintenant. En regardant les 8 orbes d'énergie flottant devant moi, j'ai demandé avec perplexité. Petit Kun, pourquoi n'y a-t-il que 8 énergies d'essence vitale pour 9 corps? Le petit Kun a regardé innocemment et a dit « Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas trouvé l'énergie vitale de ce Bartle. Peut-être que vous battez à la fois le corps et l'âme. » En entendant cela, j'étais sans voix, anéanti dans la forme et dans l'esprit. « Petit Kun, s'il te plaît, regarde moins de romans fantastiques quand tu le peux. » Dis-je impuissant, puis j'ai soupiré. Quoi qu'il en soit, voyons quelles nouvelles compétences nous pouvons acquérir. En disant cela, j'ai fourré l'essence vitale dans ma bouche comme des cacahuètes. Vous avez réussi à dévorer l'essence vitale d'une échelle psychique humaine de type cristal de qualité S, et la défense de la nageoire dorsale a été augmentée. En entendant l'invite du système, j'étais légèrement ennuyé. Tous ces efforts, et voici la récompense. J'ai donc avalé les énergies vitales restantes en une seule. Vous avez réussi à dévorer l'essence vitale d'un médium humain de type arme à feu de qualité A. Les points d'évolution ont augmenté de 280 000 fois 2. Vous avez réussi à dévorer l'essence vitale d'un psychique humain de type feu de qualité A. Les points d'évolution ont augmenté de 250 000 fois 2.
Vous avez réussi à dévorer l'essence vitale d'un psychique humain ailé de qualité A. Les points d'évolution ont augmenté de 290 000 fois 2. En écoutant les invites suivantes traitant de l'évolution, j'ai ressenti un pincement au cœur de déception. Pourquoi seulement des points d'évolution? Je pensais que le type d'aile pourrait me donner une paire d'ailes. Ce serait cool à quel point. À ce moment-là, la notification du système retentit à nouveau. Vous avez réussi à dévorer l'essence vitale d'un médium humain de type électrique de niveau S et à obtenir un canon à ion nucléaire spécial. En entendant cette invite, mes yeux se sont illuminés d'étoiles. Mon travail acharné en valait la peine. Le canon à ion nucléaire lance un groupe de particules chargées à grande vitesse, capables de tout détruire. Après avoir dévoré l'essence de la vie, j'ai ramassé le pistolet à gravité que j'avais utilisé auparavant et je me suis retourné pour demander à Little Kun « Et si j'avalais aussi le pistolet à gravité? Aurais-je une compétence de gravité? » m'a dit le petit Kun sans voix. « Vous n'êtes vraiment pas difficile. Vous n'avez pas peur des indigestions? » À ce moment-là, une idée m'est soudainement venue à l'esprit. « Petit Kun, analyse d'abord cette chose. Je viens de penser à une excellente méthode d'entraînement. » Alors que je réfléchissais à la façon d'entraîner Ancient Ape et Deathlark à l'avenir. À ce moment-là, une brume noire entra dans le corps d'un dimorphodon mort. Puis, la tête baissée, il s'est étrangement levé, et cette brume noire était l'âme de Bartle, que Little Kun n'avait pas trouvée. Heureusement pour moi, mon âme peut quitter mon corps et posséder d'autres créatures. Ou j'en aurais fini pour cette fois. Bon sang, même Lester est mort. Je dois me dépêcher et signaler ça au patron. Attendez, foutu monstre. À ce moment-là, alors que je tournais la tête et que je le voyais partir, j'ai crié « Ton subordonné n'est pas très fiable ». Faisant semblant d'être mort jusqu'à présent, Deathlark a immédiatement répondu « Je n'ai pas un tel subordonné ». À ce moment-là, Wolverine tomba également. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Ce dimorphodon est bizarre. Son cou est tout tordu. Il ne devrait pas être encore vivant. Serait-ce faire le mort? Oublie ça. Laissez-le partir. Allons d'abord rencontrer nos autres amis. Et vous deux, combien de temps comptez-vous simplement regarder? Arrêtez de vous cacher. Je vous ai remarqué il y a longtemps. À ce moment-là, Mugen et Juji sont sortis de la forêt tout sourire. Nous sommes juste venus voir si nous pouvions aider d'une manière ou d'une autre. Mais tu es quand même incroyable. Vous avez eu affaire à des médiums de niveau S. En entendant cela, j'ai regardé. Blues. N'est-ce pas juste un cadre de base? Vous n'avez pas aidé ces connards, donc pour l'instant, nous ne vous traiterons pas comme des ennemis. Cependant, je suis curieux. Pourquoi vous les humains? Pourquoi vous, les humains, êtes-vous soudainement apparus sur l'île des Abysses? J'espère que vous pourrez donner une réponse satisfaisante. À ce moment-là, Joji m'a regardé sérieusement. Par respect pour votre amitié avec Mugen, je vais vous dire tout ce que je sais. Mais avant cela, je veux m'en assurer. N'êtes-vous vraiment pas des médiums humains? En entendant cela, nous étions tous stupéfaits. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous sommes des médiums humains? Nous sommes de véritables monstres nés et élevés sur l'île des Abysses. En entendant cela, Juji a demandé avec doute. Mais non seulement vous possédez une grande intelligence, mais vous pouvez également vous transformer en forme humaine. Comment expliquez-vous cela? Nous félicitez-vous d'être intelligent? L'île des Abysses est un lieu contenant des trésors exceptionnels. Être intelligent ne devrait-il pas être la norme pour nous? Juste parce que tu peux te transformer en monstre, cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas prendre de forme humaine? Vous êtes des humains éveillés, dotés de capacités psychiques. Et nous sommes des monstres qui ont éveillé nos propres capacités psychiques. Juji, en entendant cela, a estimé que cela avait du sens. De lui, j'ai appris qu'il y a 200 ans, de nombreuses personnes sur Terre ont soudainement éveillé diverses superpuissances et pouvaient continuellement se renforcer grâce à la cultivation. À mesure que les médiums humains ont émergé, ils n'étaient plus satisfaits du statu quo et ont tourné leur regard vers des régions souterraines mystiques auparavant interdites. Dans ces zones interdites, les humains ont découvert divers sanctuaires magiques. Ces sanctuaires étaient non seulement pleins d'énergie accélérant la cultivation des gens, mais contenaient également diverses créatures étranges et d'immenses richesses, suffisamment pour rendre quelqu'un riche du jour au lendemain.
C'est pourquoi des médiums du monde entier ont commencé à rivaliser pour ces sanctuaires non réclamés. Et l'île des Abysses était l'un des sanctuaires découverts ces dernières années. Les mers extérieures de l'île des Abysses sont constamment turbulentes avec des courants sombres et des nuages d'orage denses, répondant tout à fait aux critères d'un sanctuaire. Cependant, comme les appareils électroniques tombent en panne près de l'île des Abysses, il est impossible d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur. La famille North Ploanian Leicester s'est donc mobilisée en masse pour organiser cette expédition vers l'est de l'île Abyss, en obtenant même le soutien de l'une des plus grandes puissances du Nord Ploania, le Nether-Sin Palace. En entendant cela, j'ai pointé du doigt les cadavres au sol, demandant « Est-ce un gros bonnet parmi ces corps ?» Zhuji a expliqué que celui qui possède le pouvoir électrique est l'actuel chef de la famille Leicester. Et l'homme à la robe noire est un envoyé du Nether-Sin Palace. Si ce grand coup était vraiment venu, cette bataille ne serait pas terminée. Alors simplement en entendant cet ancien singe, Deathlark et moi sommes soudainement devenus sérieux. Donc vous dites qu'il y a des gars encore plus puissants sur le cuirassé? Le palais du Nether-Sin a un maître et siègent 6 anciens connus par les 7 péchés capitaux. Celui qui est invité cette fois est l'un des 6 anciens en vie, une médium de qualité SS. Elle n'était pas à l'origine une aînée, mais lors d'une exploration d'un sanctuaire, elle a acquis un matériau super métallique, l'a fusionné avec succès, a progressé en classe SS et est devenu l'un des 6 aînés. En entendant cela, une image s'est immédiatement formée dans mon esprit. Cette personne n'est pas la véritable King Kong Lolita, n'est-ce pas? Wolverine a demandé sérieusement quel est son style de combat. Savez-vous quelle capacité elle a? Mais Zhuji a déclaré que depuis qu'elle a été promue aînée, elle agit rarement, et personne ne sait vraiment quelles sont ses capacités. Savez-vous combien de médiums il reste sur le cuirassé? Combien reste-t-il de missiles gravitationnels détruisant les îles? J'ai demandé. Zhuji a répondu. La majorité sur le cuirassé est constituée de gens ordinaires. Mais la famille Leicester du palais Nether-Sin a encore pas mal de notes A et même de notes S. Les experts ayant entendu cela, Deathlark avait l'air inquiet. Si ces médiums atterrissaient sur l'île, les conséquences seraient inimaginables. Je ne m'inquiète pas trop qu'ils atterrissent sur l'île. Ce que je crains le plus, c'est qu'ils découvrent la mort de Lester et Bartle, deviennent furieux et commencent à bombarder l'île avec des missiles gravitationnels. Vous avez mentionné plus tôt que cet îlot provoque des dysfonctionnements dans tous les appareils électroniques. Alors pourquoi peuvent-ils désormais atterrir sur l'île à l'aide de péniches de débarquement? Et comment les drones et les missiles peuvent-ils pénétrer sur l'île? J'ai demandé. Zhuji a admis qu'il ne savait pas pourquoi. Il y a 1 mois, peu importe le nombre de drones envoyés, ils seraient détruits par une force mystérieuse. Mais aujourd'hui, cette force a mystérieusement disparu. En entendant cela, je pensais que nous venions d'éliminer le roi des reptiles pourri aujourd'hui. Et la force mystérieuse a disparu. Pourrait-il être lié au roi des reptiles pourris mort? Zhuji a ensuite expliqué à nouveau. Mugen et moi sommes de la Heaven Force of Café. L'île Abyss est très proche de Café, et la force céleste a découvert les propriétés spéciales de l'île il y a longtemps. Mais comme les appareils électroniques ne peuvent pas entrer, la force céleste a envoyé Mugen utiliser ses capacités en bois de qualité S pour enquêter. En entendant les mots Katé, j'ai ressenti une montée d'excitation. Rencontre inattendue avec des compatriotes d'un univers parallèle. Pas étonnant qu'il y ait eu un sentiment inexplicable de familiarité lorsque je les ai vus. À ce moment-là, Mugen rota et dit « J'étudie l'île des Abysses depuis plus de 6 mois et j'ai finalement découvert que l'énergie mystérieuse de l'île provenait en fait du roi des reptiles pourris morts. En entendant cela, j'avais l'air incrédule. Vous voulez dire qu'en tuant le roi des reptiles pourris morts, nous avons fait disparaître la mystérieuse force mystérieuse, donnant ainsi une opportunité aux médiums humains? Deathlark a alors bruyamment interrogé. Le roi des reptiles morts pourris a toujours érodé cette île. Comment pourrait-il disposer d'une énergie qui protège l'île? C'est absurde. En entendant cela, Mugen a dit avec colère. Même si je suis vieux, je ne suis pas confus. Le roi des reptiles morts pourris est probablement une créature du royaume secret. Il transporte donc l'énergie du royaume secret, ce qui interfère avec les appareils électroniques. En entendant cela, j'étais abasourdi. Bon sang, je suis vraiment un dragon malchanceux
aidant à éliminer une menace interne sur l'île des Abysses, pour finir par inviter des menaces externes. J'ai donc décidé de m'occuper d'abord des humains sur le cuirassé, puis de partir à la recherche du royaume secret pour voir si nous pouvions libérer à nouveau de l'énergie pour protéger l'île des Abysses. À ce moment-là, Wolverine a suggéré, alors que les humains ne réagissent toujours pas, que nous devrions frapper en premier et détruire le cuirassé. Ancient Ape était d'accord. Cela semble être un bon plan. Cependant, Deathlark a répliqué « Les courants autour de l'île des Abysses sont dangereux et elle est couverte d'orages. Avec vos talents de nageur, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et ne t'attends pas à ce que je t'emmène dehors, même si je peux facilement y voler. Je serai juste une cible pour les missiles. » En entendant cela, j'ai dit avec assurance que j'étais né dans les profondeurs de la mer, et je n'exagère pas quand je dis que je suis un excellent plongeur et nageur. J'y plongerai d'abord pour créer une opportunité pour vous le moment venu. Avec Epsister et Brother Wolf arrivent du ciel, les prenant au dépourvu. Oiseaux chauves, vos serviteurs dimorphodons peuvent-ils s'envoler des nuages d'orage? En entendant cela, Deathlark a explosé. Stupide loup, surveille tes paroles. Mes subordonnés peuvent voler hors des nuages orageux, mais ils ne sont pas adaptés au vol longue distance. Sinon, je les aurais pris et quitté cet endroit perdu depuis longtemps. Vraiment ingrat. Je m'inquiète pour votre sécurité. Vous seul êtes une trop grande cible. Avoir de nombreux dimorphodons pourrait aider à détourner l'attention. De plus, ces dimorphodons pourraient augmenter ma mobilité, me permettant de vous soutenir depuis la périphérie. En nous écoutant discuter du plan de bataille, Zhuji était étonné. Les monstres d'aujourd'hui sont-ils bien versés dans les tactiques militaires? Mugen a ri. Ces gars sont tous rusés, surtout ce Thunder Dragon. Il connaît toutes sortes de trucs, bons et mauvais. En entendant cela, Zhuji sourit ironiquement. Ce n'est pas le renforcement des monstres qui fait peur, c'est quand les monstres s'éduquent. À ce moment, le ptérosaure déjà mort volait tranquillement vers le cuirassé, ignorant qu'il avait déjà été pris pour cible par deux humains. Juste au moment où l'homme en rouge ressentait quelque chose d'étrange à propos de ce ptérosaure, l'homme aux cheveux longs leva son arme et tira avec précision sur la tête du ptérosaure. En voyant cela, l'homme aux cheveux longs était ravi, ne s'attendant pas à le faire tomber si facilement. Mais juste au moment où le ptérosaure était sur le point de toucher l'eau, l'âme de Bartles flotta soudainement, laissant échapper un rire sinistre. « Comment oses-tu me tirer dessus? Alors je t'emmènerai à ta place, » dit froidement Bartle. Sur ce, il se dirigea rapidement vers le cuirassé, arrivant devant l'homme aux cheveux longs en un clin d'œil. L'homme aux cheveux longs n'avait même pas réagi avant que l'âme de Bartle ne l'enveloppe. Il a essayé de crier à l'aide, mais n'a pas pu émettre un son, alors que l'âme de Bartle entrait dans le corps de l'homme aux cheveux longs. Il ne fallut pas longtemps pour que les yeux de l'homme aux cheveux longs se révulsent, et Bartle devint le nouveau maître de ce corps. Il regarda le corps avec dédain. L'âme d'un médium de grade C a vraiment un goût terrible. Après avoir parlé, il se dirigea vers l'intérieur du cuirassé, pensant signaler rapidement la situation sur l'île à Elder en vie. Pendant ce temps, sur le cuirassé, l'aîné de la famille Lester, inquiet pour Lester, est venu à la porte de la chambre d'Envy, dans l'espoir de supplier Envy de diriger une équipe sur l'île pour vérifier les choses. À ce moment-là, une voix vint de derrière. Pas besoin d'y aller. Tous ceux qui ont atterri sont déjà morts. L'ancien reconnut immédiatement qu'il s'agissait de Bartle, qui possédait le corps de quelqu'un d'autre, et s'exclama avec colère. « Comment oses-tu posséder un membre de ma famille, Lester? » Donc ce soldat était de votre famille, Lester. C'était juste un faible, alors je l'ai emmené. Ce qui est fait est fait. Pourquoi es-tu revenu seul? Où est le chef de la famille Lester? Où est Jingle? En entendant cela, Bartle a dit nonchalamment, chef de famille. Comme vous pouvez le constater, ils sont tous morts, tués par les monstres de l'île. En entendant cela, l'ancien frissonna. Notre chef de famille était une centrale électrique de niveau S. Et avec Jing, qui avait la meilleure défense, comment un tel duo pouvait-il être facilement tué? Ils sont tous morts. Alors pourquoi es-tu toujours en vie? Bartle ricana. Comment quelqu'un avec votre QI est-il devenu l'aîné? Je possédais le corps de quelqu'un d'autre parce que je suis mort. Ne savez-vous pas que tuer un médium de type âme est plus difficile que d'atteindre les cieux? L'ancien répondit avec colère. Je vois, tu es juste un lâche. Vous auriez dû mourir courageusement avec eux, pas lâchement posséder quelqu'un d'autre pour survivre. À ce moment-là, le portier, habituellement silencieux,
parla avec un visage sévère. « Surveillez vos paroles. Vous parlez à un envoyé du Nethersin Palace. » Il s'écarta ensuite pour laisser Envy passer voir Bartle. Tandis que Bartle marchait, se moqua-t-il, votre famille de Leicester a subi de lourdes pertes. Cette fois, même le chef de famille est tombé. En tant qu'aîné, vous devez d'abord considérer la situation de la famille Lester. L'ancien était tellement en colère qu'il serra les dents et le regarda. « Espèce de salaud! Je te détruirai un jour. » À ce moment-là, pour couler le cuirassé au large, j'ai suggéré de prendre les devants en plongeant dans les profondeurs marines pour les prendre au dépourvu. Mais Deslark a immédiatement rejeté mon plan de combat. Deslark a dit que c'était trop risqué. Si nous voulons frapper de manière inattendue, nous devons alors nous mobiliser en masse, en les frappant avec notre force la plus puissante. En entendant cela, j'étais troublé. Vous et la sœur Dape n'êtes pas de bons nageurs. Et cette fois, nous devons plonger dans les profondeurs marines et nous approcher tranquillement. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire. À ce moment-là, Deslark suggère que la sœur Dape et moi puissions apprendre de Wolverine. Ne s'est-il pas caché une fois dans ta bouche? Tant que vous gardez la bouche fermée jusqu'au bout, tout ira bien. Je me souviens que toi et ce stupide loup avez utilisé cette astuce contre moi, mais ne vous inquiétez pas. Votre mauvaise haleine ne nous dérangera pas. En entendant cela, j'ai été immédiatement mécontent. Je passe la soie dentaire tous les jours. Ma bouche ne pue pas. Je me suis dit que cette femme se souvient encore de l'époque où Wolverine et moi avons fait équipe contre elle. Les femmes sont vraiment les créatures les plus vengeresses. À ce moment-là, Mugen prit la parole. Que votre bouche sente bon ou non, j'ai une meilleure façon de vous aider à vous y plonger. J'ai utilisé cette méthode pour accéder à l'île des Abysses. En entendant cela, Deslark et moi avons tous deux regardé Mugen avec impatience. Ne tournez pas autour du pot. Si vous avez une bonne méthode, crachez-la. Mugen sourit. Je peux fabriquer pour vous une sphère étanche et résistante à la pression, avec suffisamment d'air à l'intérieur pour que vous puissiez respirer pendant une demi-heure. Accrochez la sphère autour du cou de Lin Sin. Ce n'est pas seulement décoratif, mais cela ne gêne pas non plus ses mouvements. Deslark était très satisfait de cette méthode, pendant que je regardais Mugen sérieusement. Pourquoi nous aidez-vous? Vous recherchez le royaume secret, n'est-ce pas? En entendant cela, Wuzhen s'est immédiatement mis en colère. Ne sommes-nous pas camarades d'armes? Cette petite aide ne devrait être rien. Je n'ai aucune arrière-pensée. Zhuji a ensuite ajouté « Nous ne nous intéressons qu'aux sanctuaires non réclamés. Puisque vous êtes les maîtres de cette île, la force céleste du café ne la pillera jamais. » En entendant cela, j'ai reniflé intérieurement. De toute évidence, nous vous avons maîtrisé, mais vous donnez l'impression que cela est si noble. À ce moment-là, Zhuji parle à nouveau. S'il y a une condition, c'est que vous ne fassiez pas de mal aux gens ordinaires à bord du cuirassé. Les médiums sont venus sur l'île des Abysses, mais ces gens ordinaires travaillent juste pour gagner leur vie, pour un travail. En l'entendant dire cela, j'ai immédiatement répliqué. Laissez-les partir pour qu'ils puissent revenir avec plus de médiums pour nous éliminer. Zhuji a rapidement expliqué « Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'espère juste que vous pourrez épargner ces gens ordinaires. Ils ont un statut inférieur et ne peuvent pas convaincre les médiums élevés et puissants de venir ici. En plus, j'ai un moyen de leur faire oublier l'île des Abysses. » En entendant cela, j'ai accepté sa demande, mais j'ai ajouté qu'une fois les combats commencés, on ne peut pas s'attendre à ce que je me retienne pour les épargner. Leur sort dépendra d'eux. Pendant que je parlais avec Zhu Duji, Mugen avait fini de fabriquer la sphère scellée et faisait signe à Ancien Ape et aux autres d'entrer. En entendant cela, les corps de Ancient Ape et Deathlark ont tous deux émis une lumière dorée. Dans la seconde suivante, elles se sont toutes deux transformées en de belles femmes à la peau claire. Ils grimpèrent ensuite dans la sphère scellée et Mugen utilisa ses compétences pour sceller l'entrée. Il a ensuite soulevé la sphère scellée, me faisant signe de la suspendre autour de mon cou. En portant le collier, je me suis immédiatement senti comme un animal de compagnie avec une cloche. J'ai dit à Wolverine de partir. 10 minutes plus tard, ils ont pris l'ancien appartement de Ape et Deathlark et ont sauté à la mer. Pendant ce temps, dans la chambre d'Envy, Arl lui avait tout raconté en détail sur l'île. Entendant que les monstres pouvaient non seulement parler, mais aussi se transformer en humains, Envy ne put s'empêcher de demander « Ces monstres sont-ils devenus des esprits ?»
Êtes-vous sûr que ce ne sont pas des médiums humains de type bête? Arl a répondu. J'ai combattu avec eux et je peux vous assurer qu'ils ne sont pas des médiums de type bête déguisés. Anciens, vous devriez personnellement agir. Aplatissez simplement l'île et nous pourrons monopoliser le royaume secret de l'île. Envie regarda froidement Bartle. Est-ce que vous m'apprenez à faire mon travail? En entendant cela, Bartle s'inclina précipitamment. Je n'oserais pas. S'il te plaît, pardonne-moi, aîné. Voyant cela, Envy ne lui rendit pas la tâche difficile et lui fit signe de s'éloigner. Juste au moment où Bartle quittait la pièce, l'espace autour d'Envy changea soudainement. Et un instant plus tard, une femme dont le corps sous le cou était tout en cylindre, avec seulement sa tête visible, apparut dans la pièce. C'est à cause de cet inutile Lester. Je voulais faire profil bas, mais il me semble maintenant que je dois prendre les choses en main. Cela faisait longtemps que je n'étais pas apparu sous cette forme. Toutes ces bêtes géantes vont bientôt mourir. Une voix résonna dans tout le cuirassé. Tout le monde quitte vos postes. À partir de maintenant, je reprends ce cuirassé. Rapidement. Envy a activé le superordinateur, puis elle a commencé à diffuser sur tout le cuirassé. Tout le monde quitte vos postes. Désormais, je reprendrai personnellement ce cuirassé. Tout le monde quitte vos postes. Désormais, je reprendrai personnellement ce cuirassé. En voyant cela, tout le monde avait l'air inquiet. Elle active le supercalculateur pour prendre le contrôle du cuirassé. Serait-ce dû au fait que le chef de la famille Lester est décédé sur l'île? Cela semble être une mission délicate. Envy, vous devez agir maintenant. À ce moment-là, un homme fort abasourdi demanda bruyamment « Pourquoi quittez-vous vos postes? Qu'est-ce que cela signifie par un superordinateur prenant le contrôle du cuirassé? Expliquez clairement. » En entendant cela, l'opérateur a expliqué « Ce cuirassé est équipé d'un superordinateur capable de contrôler entièrement l'ensemble du navire. Comme l'activation de l'ordinateur consomme beaucoup d'énergie, nous l'utilisons généralement nous-mêmes. » Dès qu'il eut fini de parler, le cuirassé accéléra soudainement et chargea en même temps. Détection radar. Une énorme créature s'approchant rapidement du cuirassé. Serait-ce les monstres qui ont tué le chef de la famille Lester? Ils peuvent réellement quitter la terre ferme et leur vitesse est tout simplement trop scandaleuse. Viennent-ils pour se venger? Juste à ce moment-là, mon Burst Breath a touché le cuirassé, mais il a été bloqué par un bouclier protecteur. Les gens à bord du cuirassé furent choqués par cette vue. Regardez dehors. La super défense du cuirassé a été activée. Cette bête géante nous attaque. À ce moment-là, l'opérateur a tenté de calmer tout le monde. N'ayez pas peur. Le bouclier protecteur du cuirassé peut résister aux attaques des médiums de niveau SS. Il peut résister aux attaques des médiums de niveau SS. Les gens sont devenus encore plus nerveux et l'atmosphère est devenue lourde de la menace inconnue. Pendant ce temps, Envy, regardant l'écran, était furieux. Cette foutue bête ose m'attaquer de manière proactive. Ne pense pas que je ne peux pas te frapper simplement parce que tu te caches dans les profondeurs de la mer. Avec cela, elle a activé le système d'attaque par torpille du cuirassé. Je ne m'attendais pas à ce que ce cuirassé dispose d'un système de défense aussi puissant. La puissance d'attaque de mon Burst Breath est considérablement réduite sous l'eau. Il semble que je doive trouver un autre moyen de briser le bouclier protecteur. En regardant les torpilles lancées, j'ai reniflé. Vous osez sortir cette cochonnerie pour vous montrer? Ensuite, j'ai tiré plusieurs bombes explosives, les interceptant toutes avec succès. Puisque le Burst Breath ne fonctionne pas, je vais changer de stratégie pour briser votre carapace de tortue et utiliser Dragon Supreme Path pour charger le cuirassé. Avec un bang, le navire commença à trembler violemment. Voyant cela, l'ancien a rapidement organisé des médiums de type OO pour se préparer à m'attaquer. À ce moment-là, quelqu'un a pointé le bouclier protecteur et a dit « Ça ne sert à rien, aîné. Avec ce bouclier protecteur en travers du chemin, nous ne pouvons pas sortir. » À ce moment-là, j'ai sauté hors de l'eau, apparaissant devant tout le monde. Les membres de l'équipage étaient terrifiés et abasourdis. Est-ce que c'est le monstre? Il est trop gros, trop terrifiant. Alors qu'ils étaient choqués, j'ai balancé violemment ma nageoire dorsale vers le bouclier. Alors que ma nageoire arrière touchait le bouclier protecteur, des étincelles volèrent et un bruit semblable à un choc métallique retentit. Avec un craquement, plusieurs fissures sont apparues sur le bouclier protecteur. En voyant cela, les médiums ont paniqué. Ce monstre utilisait en fait sa nageoire dorsale comme une lame pour fendre le bouclier protecteur.
Le bouclier n'était-il pas censé résister aux attaques psychiques de niveau S? C'est tout? En voyant leur réaction, j'ai ressenti un élan de joie et j'ai pensé « Regarde-moi fendre cette coquille lors de ma prochaine frappe ». Puis je suis retourné dans les profondeurs de la mer, j'ai encore accéléré et prêt à briser le bouclier protecteur. Bon sang, tu pensais vraiment que j'allais rester là et te laisser me trancher? Envie ricana et le cuirassé effectua soudainement une dérive rapide, esquivant de peu l'entaille de ma nageoire dorsale. En voyant cela, j'ai été abasourdi. Le cuirassé peut même dériver. Qui est le chauffeur ici? Tout comme j'ai été pris au dépourvu, Envy a rapidement tiré des dizaines de missiles gravitationnels sur moi. J'étais sur le point de les abattre quand j'ai soudain réalisé qu'ils avaient changé de direction. Voyant cela, les médiums ont crié avec enthousiasme, s'évanouissant à l'est, grève à l'ouest. Digne du super-cerveau. Oui, juste comme ça. Aplatissez cette foutue île. Bon sang. Aucun honneur au combat. En fait, ils vont faire une descente chez moi, m'écriai-je avec colère. J'ai rapidement craché des bombes explosives pour chasser les missiles, couler le ou les deux derniers en un clin d'œil. Mais les missiles restants ont continué à foncer vers l'île des Abysses. J'ai déployé de toute urgence la compétence des 9 fils du dragon, ordonnant à mes 9 fils de rattraper les missiles et de les intercepter. Les 9 petits Godzilla, sous forme de traînées de lumière, poursuivaient les missiles. En voyant cela, les gens à bord du cuirassé ont été choqués. Quelles sont ces créatures au visage féroce de dinosaures et aux apparences sournoises? Cette bête géante peut-elle également lancer des missiles? Et on dirait qu'ils ont un système de suivi, s'exclamèrent les gens à bord du cuirassé. Au cours de la conversation, les petits Godzilla ont rattrapé les missiles et les ont détruits. Mais alors que le dernier missile restait, la vitesse des petits Godzilla ne suivait clairement pas. Voyant cela, Godzilla cria anxieusement « L'île abyssale ne doit plus être détruite. Mes fils, vous devez rattraper votre retard. » À ce moment-là, les nuages furent divisés par une traînée de lumière dorée, et le missile fut instantanément divisé en deux et explose. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Wolverine, arrivé juste à temps, chevauchant un dimorphodon. Et derrière lui, des dizaines de dimorphodons ont percé les nuages, le suivant de près. En voyant tous les missiles détruits, les gens à bord du cuirassé n'arrivaient pas à y croire. C'est ce loup qui sait utiliser des lames, il chevauche même un dragon. Bien qu'il soit un ennemi, pourquoi est-ce que je pense inexplicablement qu'il est cool? À ce moment-là, derrière Wolverine, la silhouette de son maître apparut, et Godzilla sous l'eau accéléra également vers la surface. La seconde suivante, Wolverine a utilisé son Star Slash pour frapper le cuirassé, tandis que Godzilla a également lancé un Dragon Fin Slash sur le cuirassé de l'autre côté. Sous les attaques simultanées, le bouclier protecteur du cuirassé n'a finalement pas pu y résister et s'est brisé avec un craquement. Les médiums du cuirassé furent plongés dans le désarroi. Envy, furieux de la scène, criait des bêtes sans vergogne. 2 contre 1. Ne pense pas que parce que tu es proche, je ne peux pas te gérer. Regarde-moi te transformer en passoire. En disant cela, elle dirigea les canons du cuirassé vers le dimorphique et déclencha un furieux barrage. Wolverine a rapidement appuyé sur la tête des dimorphodons pour plonger et s'échapper. Mais les dimorphodons derrière lui, qui n'ont pas pu esquiver à temps, ont été touchés. Wolverine. Tout en criant aux dimorphodons de se disperser, il a plongé vers le bas. À ce moment, l'ancien s'est soudainement avancé et a crié « Les gars !» Ce sont ces monstres qui ont tué notre chef de famille. Puisqu'ils sont venus chez nous, unissons-nous et exterminons-les, cria l'ancien. Il ordonna ensuite aux médiums volants d'attaquer les dimorphodons dans le ciel, les médiums de type eau pour plonger et entourer Godzilla, et les médiums de type éclair pour fournir un soutien à longue portée depuis le pont. En entendant cela, les médiums aéroportés prirent immédiatement leur envol, s'engager dans une bataille acharnée avec le groupe dimorphodon. Les médiums de type eau ont également sauté à l'eau, jetant furieusement des armes sur Godzilla, tandis que d'autres se tenaient sur le pont. Fournir un soutien en matière de puissance de feu. En voyant cela, Godzilla était furieux. Attaqué par tant de personnes à la fois, ça fait mal même si ça ne tue pas. En disant cela, il contourna les attaques et chargea les médiums, les renversa. Il a ensuite reniflé « Vous seul pouvez jouer salement. » Ah, je peux aussi. Sur ce, il ôta le collier et le lança vers le cuirassé. « Vas-y, Pikachu !» Alors que les médiums étaient confus par cette série d'actions, Ancien Ape a déchiré la sphère scellée à main nue, les regardant avec enthousiasme.
Puis elle et Deathlark sautèrent simultanément hors de la sphère scellée, leur corps commençant à émettre une lumière dorée. La seconde suivante, un grand cri de phénix résonna dans toute la mer. Deathlark a retrouvé sa vraie forme de voyage, et d'un léger mouvement de ses ailes, elle tua instantanément plusieurs médiums volants. Au même moment, Ancient Ape atterrit sur le pont du cuirassé et avec une forte détonation, sa stature énorme a failli faire chavirer le navire. Les médiums et les anciens du cuirassé regardèrent sous le choc. Ancient Ape laissa échapper un rugissement de colère, et avant qu'il ne puisse réagir, elle a attrapé un canon et l'a facilement démoli. Comment des monstres peuvent-ils sortir d'une boule de vigne? Soudainement, les médiums sur le pont furent plongés dans le chaos, commençant à se disperser et à fuir. Voyant cela, Godzilla était ravi, comme on s'y attendait de ma sœur oiseau et de ma sœur singe. À ce moment, l'ancien, qui avait retrouvé son calme, fit précipitamment signe à tout le monde de concentrer ses attaques sur l'ancien singe sur le pont. Ainsi, tous les médiums ont lancé leurs attaques contre Ancient Ape. Mais à ce moment-là, l'envie les arrêta soudainement, criant avec colère « Maudit singe puant! Des pieds puants! Osez me marcher sur le visage! Je vais te paralyser! Tout le monde, les canaux de sauvetage sont prêts! Descendez de mon vaisseau! » En entendant cela, l'ancien et d'autres médiums parurent perplexes. Nous n'avons même pas commencé à nous battre et elle ordonne la retraite, alors que le circuit imprimé du supercalculateur a grillé. En regardant certains commencer à abandonner le navire, un homme mécontent a attrapé l'un d'eux, exigeant avec colère « De quoi tu paniques? Nous n'avons pas perdu. Pourquoi partons-nous? Si tu oses partir, je te tue sur le champ. » Mais dès qu'il eut fini de parler, les canons du cuirassé se tournèrent vers lui et lui transpercèrent le corps. Ceux qui désobéissent à mes ordres meurent. Ceux qui entravent l'évacuation meurent. Ceux qui ne quittent pas le navire meurent. Voyant cela, l'aîné n'osa pas s'y opposer. Et de plus, il ne s'attendait pas à ce que le superordinateur tue son propre peuple, alors il conduisit rapidement son groupe à évacuer. Mais à ce moment-là, Envy ne leur a même pas fourni de canaux de sauvetage, ordonnant à tout le monde de quitter immédiatement le navire. Ayant été témoin de sa folie, tout le monde n'a pas osé tarder et a sauté à la mer pour s'échapper. Voyant cela, Godzilla et ses compagnons furent stupéfaits. Que diable! Ils abandonnent le navire sans même se battre? Que se passe-t-il exactement? À ce moment-là, le cuirassé commença à trembler violemment. Smelly Monkey, combien de temps comptez-vous marcher sur mon visage? L'envie rugit. Dès qu'elle eut fini de parler, le cuirassé se retourna soudainement, jetant Ancient Ape et le navire ensemble dans l'eau. Comment le navire s'est-il renversé tout à l'heure? Je ne pense pas l'avoir cassé, n'est-ce pas? Dit Godzilla perplexe. À ce moment-là, Ancient Ape dans l'eau réalisa que le cuirassé commençait à se déplacer sous l'eau, essayant apparemment de s'échapper. Voyant cela, Ancient Ape a rapidement nagé sous le navire, essayant de le repousser à la surface. Mais à ce moment-là, le cuirassé commença à se transformer et des objets métalliques tranchants ont soudainement blessé le bras d'Ancien Singe. Pour éviter d'autres blessures, Ancient Ape a rapidement repris sa forme humaine, échappant temporairement au danger. Mais à ce moment-là, Ancient Ape se retrouva piégé à l'intérieur du cuirassé. Pendant ce temps, une lumière rose vif est soudainement apparue au-dessus de la mer. La seconde suivante, une version féminine de Gundam avec 2 pics imposants, un manche d'épée orné d'un charme d'ours et des cheveux roux ardents est apparue. Putain de merde. Donc ce cuirassé était ce métal de qualité SS, et une femelle en plus. En parlant de ça, ces gens n'ont-ils pas continué à lui grimper dessus? Cela ne lui paraissait-il pas inconfortable? En même temps, les autres médiums humains étaient excités. Je ne m'attendais pas à ce que le supercalculateur soit même capable de contrôler la transformation du cuirassé. C'est suffisant pour donner de quoi s'inquiéter à ces monstres. En entendant cela, Bartle se moqua. Une bande d'idiots. Vous ne comprenez pas encore? Ce n'est pas un superordinateur. Ce cuirassé est Lady Envy elle-même. Elle peut se transformer à volonté en n'importe quelle forme métallique. À ce moment, Envy a crié sur Godzilla et les autres. Husky, gros lézard, oiseau chauve. Préparez-vous à affronter ma colère. En entendant cela, l'alouette morte s'est immédiatement mise en colère. Espèce de morceau de métal sans poils. Vous osez nous surnommer? C'est toi le chauve. Toute votre famille est chauve. À ce moment-là, Godzilla réalisa que depuis qu'Ancient Ape était tombé à l'eau, il ne l'avait pas vue, et craignant qu'elle ne soit en danger, il plongea immédiatement dans l'eau pour la chercher.
pensant que Godzilla essayait de s'échapper. Envy était sur le point de l'attaquer quand Wolverine, chevauchant un dimorphodon, chargea sur elle, affrontant directement Envy. Cependant, en raison de la différence de taille, il fut instantanément repoussé. Mais heureusement, le dimorphodon derrière lui l'a rattrapé à temps. Cette femme est si forte. Elle me domine complètement physiquement, dit Wolverine en serrant les dents. Voyant que Wolverine n'était pas un match, Deathlark a rapidement utilisé sa compétence, Windblade, attaquant Envy de toutes les directions. Wolverine, pour ne pas être en reste, a utilisé son Gold Slash sur elle. Envy ricana, « Tu penses que ces petites attaques suffisent? Il ne me chatouillerait même pas. » Alors qu'elle levait la main, un écran protecteur rose apparut autour de son corps, bloquant facilement leur attaque combinée. « Maintenant c'est mon tour !» Elle balança son épée et chargea Wolverine et les autres. À ce moment critique, une ombre sombre émergea rapidement de l'eau. Il s'est avéré que c'était Godzilla, qui était revenu dans le temps et avait utilisé le pouvoir suprême du dragon pour enfoncer Envy, l'envoyant voler à plusieurs mètres. Deathlark, voyant que seul Godzilla était revenu, demanda rapidement « Avez-vous trouvé la sœur d'Ape ?» Godzilla a répondu, impuissant « J'ai regardé autour de moi et je n'ai trouvé aucune trace d'elle. » En entendant cela, Wolverine s'inquiéta également. « Nous devons en finir rapidement avec celui-ci. Ensuite, nous pourrons tous rechercher Ancient Ape ensemble. » Envy, voyant que l'attaque sournoise venait de Lin Shen, jura furieusement, espèce de lézard déshonorant. « Comment oses-tu m'attaquer sournoisement ?» Mais avant qu'elle ait pu finir, Godzilla et les autres lancèrent une nouvelle série d'attaques. Envy utilisa précipitamment son bouclier protecteur pour se défendre. Entre-temps, Ancient Ape, piégé à l'intérieur du cuirassé, entendit les combats à l'extérieur et devint anxieux. Que dois-je faire? Je dois sortir et aider Dragon, Brother et les autres. En disant cela, elle attaqua frénétiquement partout à l'intérieur. Mais rien de tout cela ne semblait affecter Envy le moins du monde. Est-ce tout ce dont vous, les monstres, êtes capables? Cela me semble assez faible. Envy ricana. Voyant que l'attaque n'avait aucun effet, Godzilla et les autres arrêtèrent leur assaut. Le bouclier de cette femme est trop fou. Nous ne pouvons tout simplement pas percer. En entendant cela, dit Envy avec dédain, déjà fatiguée de se battre, dans ce cas, meurs pour moi. Sur ce, elle balança son épée sur Godzilla et ses compagnons, mais ils l'ont facilement esquivé. Puis, Envy a étendu sa paume et a ricané, pensant « Tu pourrais échapper à mon attaque en t'enfuyant. » Soudain, sa paume se transforma en lance-missile, et elle a tiré des dizaines de missiles sur Godzilla et ses compagnons. Godzilla a rapidement prévenu tout le monde. Ce sont des missiles à recherche de chaleur. Sois prudent. Après avoir dit cela, il a craché des dizaines de bombes explosives pour intercepter les missiles.